Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Entre les Skills. L'émission qui parle de nos compétences humaines pour mieux vivre ensemble et mieux se comprendre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde connaît, la gestion des émotions, mais qu'on a souvent tendance à réduire ou alors mettre de côté, que ce soit du côté perso ou alors dans le cadre de l'entreprise. Et aujourd'hui, je suis accompagné de deux personnes, donc je vous laisse vous présenter. Bonjour, moi c'est Dorine et je suis responsable recrutement chez Extia. Et moi, c'est Stéphanie et je suis chef de projet chez Extia. Voilà. Alors dans un premier temps, on va d'abord commencer à savoir qu'est-ce qu'une émotion. Donc je vais vous apporter une petite définition que j'ai cherchée. Alors, une émotion, c'est ni rationnel ni irrationnel. C'est une réaction corporelle et mentale. Alors, c'est physiologique. C'est un shot d'un petit truc dans notre tête qui va durer entre 60 et 90 secondes et qui va nous générer une sensation dans tout notre corps. Donc, c'est pas que dans la tête, c'est vraiment tout dans le corps. Et c'est quelque chose qu'on juge quand même important, que le corps juge important. C'est une alerte à prendre en compte, que ce soit de la joie, de la colère, de la peur. Il y a différentes émotions qu'on appelle primaires, donc la tristesse, le dégoût, la surprise, la joie, la colère et la peur. Mais c'est vrai qu'au travail, on a souvent appris à les laisser à la porte. On nous a souvent dit dans le quotidien, les émotions c'est à la maison, il faut rester droit, il faut rester humble, il faut rester froid devant toute situation et prêt à réagir. Sauf que bah, la réalité elle est différente, c'est physiologique, donc il y a un contexte, donc forcément une réaction du corps. Donc c'est pour ça que je vous ai préparé un petit peu quelques questions pour pouvoir discuter autour de ça. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous avez un moment où vous avez ressenti une émotion forte au travail et comment vous l'avez géré ou pas du tout au contraire? Alors du coup, moi, si je me souviens de ce moment-là, c'était lors d'une réunion, voilà, où j'étais la manager d'une équipe de 5 des développeurs. Et pendant cette réunion-là, il y a eu un incident où, voilà, où c'était pas prévu et toute l'équipe, voilà, ça a commencé un petit peu à s'énerver, etc. Et c'était complètement en dehors du sujet de la réunion. Donc ça m'a complètement dépassée, je me suis sentie frustrée et j'ai ressenti aussi de la colère. Et, euh, et donc voilà, comment j'ai géré ça, c'est que bah, j'ai pris du recul. Voilà, sur la réunion, j'y ai mis fin. Voilà, on a dit à tous les participants que voilà, on allait prendre un temps. Et je les ai vus individuellement, voilà, dans un deuxième temps, voilà, un jour plus tard. Et voilà, on a pu poser concrètement bah, ce qui s'était passé pendant cette réunion-là et, euh, et comment on pouvait gérer au mieux la situation. Mais voilà, j'ai pris plus voilà, du recul. Ok. Et du coup, bah, déjà merci de partager ça, mais surtout, est-ce que toi, dans ce moment-là où tu as pris du Mhm, recul, tu as laissé de l'espace à mhm. ton émotion, c'est-à-dire que tu l'as quand même vécu, ou tu l'as mis Oui, de côté, enfin, tu l'as mis de côté le temps de la résolution, ou au contraire, tu l'as vécu et ensuite tu as pu engager la résolution. oui, bah je l'ai ressorti, je l'ai ressenti et ensuite bah j'ai pris du temps pour moi justement bah, pour la ressentir et ensuite quand j'ai bah, créé des points avec mon équipe, là du coup j'étais un petit peu plus sereine et j'avais traité mon émotion Mm. et c'est là où ça a pu être aussi bah, un peu plus constructif. Ok, donc toi, dans ta gestion des émotions, c'était donc tu as Oui. identifié le facteur, Mhm, tu l'as accueilli un peu sans jugement, tu mhm, l'as pris pour toi et tu l'as gardé pour toi tout en le vivant. mhm, Et ensuite, tu as choisi une réponse qui est adaptée à mhm, la situation. Tu n'as pas laissé justement l'émotion mhm. transparaître sur les autres. Non. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Alors, on Mhm, est tous différents suite mhm, à ça. C'est quelque chose qui se construit avec l'éducation ou les environnements sociaux sur lesquels on a évolué, et aussi bah, certains sujets. Il y a certains sujets forcément qui vont nous trigger un peu plus, mhm, mhm. alors que d'autres vont passer sous le fil de l'eau, quoi. Enfin, ça va passer tout seul. Et Daniel Goleman, qui a écrit un livre qui s'appelle Emotional Intelligence, alors Daniel Goleman, pour le contexte, c'est un grand psychanalyste américain qui a travaillé en fait sur justement le développement de l'intelligence émotionnelle dans l'entreprise, mais dans les années 60. Et Ah oui. pourtant, ces travaux, on les retrouve que mis en avant que depuis les années 90-2010. Alors que pourtant, Mhm, c'était
il a prouvé ses théories Mm. et il les a développées au fur et à mesure. Mais c'est un businessman, il a pris le temps de développer d'abord dans un premier temps ses bouquins et ensuite faire des grandes conférences. Et c'est pour ça que ça a pris un peu de temps pour que ce soit développé. Et il dit même, je cite, l'intelligence émotionnelle a plus d'impact sur la réussite pro que le QI en lui-même. Mm. Donc à l'époque où on mettait encore les tests du QI en avant, qui étaient très simplistes et ultra formalisés sur un seul type d'emploi, bah, au contraire, lui, il a prouvé que bah, c'est pas parce que tu as un QI élevé que tu as une intelligence émotionnelle élevée et que ça a un réel impact après dans le quotidien dans ton entreprise. J'avais une deuxième question à vous proposer aussi. Est-ce que vous avez été encouragé à exprimer vos émotions durant votre parcours pro, ou au contraire, on vous a dit bah, t'es trop intense, là on a vu que t'étais dans l'émotion, etc. et on vous a demandé de brider ça. De mon côté, j'ai toujours vraiment été encouragée à pouvoir exprimer mes émotions. Mm. Notamment, on nous a beaucoup parlé de, de ce qu'on appelle la courbe de deuil. Je ne sais Mm. pas si c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu Mm. parler, mais c'est vrai que principalement pour les émotions négatives, en tout cas dans mon expérience pro, à chaque fois que j'ai eu de la colère, que j'ai eu de la tristesse, etc., c'était très souvent lié au fait d'un Mm. échec, de quelque chose qui avait pas été réussi. Et donc, c'est vrai qu'on m'a toujours encouragée à en parler, à pouvoir soit en parler avec ma manager en direct, soit avec d'autres personnes de l'équipe, ou même avec des personnes qui font du coaching et qui peuvent aussi nous aider à pouvoir nous exprimer et savoir aussi comment les accueillir. Tu le disais tout à l'heure, une émotion, c'est quelque chose qui dure Mm. vraiment pas beaucoup de temps. Et ça, c'est quelque chose qu'au début, j'ai eu du mal à accepter. Je me disais, bah, pourquoi moi, mon émotion, elle dure 2 jours, alors qu'en réalité, bah, c'était juste moi qui l'alimentais, quoi. Mm. Bah, effectivement, en fait, il y a Lisa Feldman Barrett qui explique en fait que les émotions, elles sont aussi déclenchées automatiquement, mais on peut aussi, par le biais de nos insécurités, etc., de pouvoir réactiver en fait ce sentiment-là. Comme c'est un petit shot, on disait, un petit shot dans notre tête, bah, en fait, on peut le reproduire à l'infini, entre guillemets. Et forcément, bah, du coup, tu te retrouves à être, bah, comme tu disais, avoir plusieurs jours en fait dans un certain stade, et t'es en mode et qu'est-ce qui m'arrive alors que normalement bah, si je la vis si je la vis pleinement ça durerait que 90 secondes comment. Donc après c'est toute une acculturation à se faire et une agilité une forme d'agilité d'esprit et émotionnelle aussi qui est pas facile à faire. Enfin, ça se construit ça s'entraîne et notamment Suzanne David qui parle qui a écrit le livre Emotional Agility où elle insiste sur le fait que rejeter les émotions ou s'identifier entièrement à elles ça nous empêche d'agir librement. Donc en fait, tant qu'on n'a pas vécu pleinement l'émotion, on va rester figé dedans et en fait, on va l'incarner en permanence. Comme dans le film un peu vice versa, qui est un super film qui montre bien là où en fait, si une émotion reste trop longtemps parce qu'on n'accepte pas de faire passer ce moment-là, bah, effectivement, bah, ça crée des petits dérèglements. Alors c'est très très bien imagé dans le film, c'est très ludique et comique, mais c'est vrai que bah, dans la vraie vie, c'est ce qui des fois nous rattache au plus bas dans des émotions dites néfastes comme la colère, la peur ou la tristesse, où en fait on reste bloqué là-dedans. Au contraire, il faut les vivre et identifier le pourquoi pour pouvoir avancer. Et justement, tu disais que bah, c'était aussi quelque chose qu'on faisait au fur et à mesure du temps. Moi, je l'ai vu, enfin, je gère pas du tout mes émotions au travail de la même façon aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Et j'ai l'impression, et je pense que toi, c'est sûrement un peu pareil, du fait que tu manages aussi des gens, que plus on vieillit et plus on avance dans le monde pro, plus on doit aussi manager des gens et accepter leurs émotions à eux, et plus c'est simple pour nous de pouvoir nous adapter et de pouvoir nous aussi accepter nos émotions et les gérer et être ok avec tout ça, quoi. Ouais. Et du coup, c'est quoi l'émotion qui vous met le plus en difficulté aujourd'hui? Et comment aujourd'hui tu y fais face? Moi, par exemple, je sais que c'est la colère. Je sais que j'ai peur, limite, j'ai limite peur d'être en colère. Donc du coup, en fait, je vais rester dans mon émotion assez longtemps avant de comprendre pourquoi. Et bah, c'est quelque chose de travail au quotidien. Donc suivi, après, tu fais un suivi via des petites applications, via des retours qu'on peut te faire aussi au quotidien via tes amis, etc. Mais aussi via un suivi psychologique, parce que c'est un travail aussi à faire sur soi et que quand on est aidé, ça va plus vite et mieux aussi. Mais vous, aujourd'hui, c'est quoi votre difficulté Enfin, quelle émotion vous met le plus en difficulté aujourd'hui?
Bah, moi aussi, ça va être la colère. Elle est très envahissante Mm. et pareil, je prends aussi du temps à l'évacuer, voilà, à prendre du recul avec. Et du coup, j'utilise des outils comme le journaling ou par Mm. exemple le sport aussi, ça m'aide. Du sport un petit peu cardio, etc. pour me défouler, ça peut m'aider aussi à faire passer cette émotion-là. Ou la danse aussi. Donc voilà, c'est des outils complètement différents, mais voilà, qui peuvent marcher voilà, d'une manière Mm. ou d'une autre. Ça dépend. Mais voilà. Donc en fait, tu cherches à reprogrammer finalement ta colère dans, bah, soit dans du défoulement, soit dans un côté artistique. Mhm. Bah, c'est super intéressant parce que aujourd'hui, c'est ce que la plupart des chercheurs Mhm. euh, font, font foi en fait. Ils disent, bah, voilà, si vous avez des émotions fortes que vous avez du mal à gérer, si vous intégrez une activité physique régulière ou même spontanée ou alors quelque chose d'artistique, quelque chose qui va vous évader, ça va vous permettre de mieux accepter l'émotion et de mieux la vivre Mhm. et de se laisser porter par elle. Et au contraire, bah, tu disais la colère pour se défouler au sport. Mhm. Apparemment, c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable, ça augmente ton taux d'adrénaline dans le corps. Enfin, c'est impressionnant comment le corps peut réagir suite à une émotion forte, en tout cas. Et il y a notamment une étude de Talent Smart qui dit que 90% des top performers euh, en entreprise. Alors, des top performers, c'est quoi? C'est des personnes qui vont, c'est un peu le top manager ou alors le top technicien qui est hyper sociable, qui va savoir gérer dans toutes les situations, un peu très couteau suisse finalement. Souvent, bah, ce qu'ils font, c'est bah, ils ont leurs propres outils à eux, soit de sport, soit de l'art, etc., pour s'évader et justement relâcher un peu la pression que Mhm. ça procure en fait, de garder cette émotion-là au lieu de la vivre, parce que des fois, tu peux pas forcément la laisser passer parce que t'as pas la capacité mentale sur le moment et le recul, mais après, du coup, ça te permet de mieux l'accepter. Bah, moi, pour le coup, je vais pas être très originale. C'est comme vous, pour le coup, ouais, c'est la colère aussi. C'est l'émotion qui me fait le plus peur parce que je pense que j'ai jamais vraiment eu l'occasion d'être assez en colère pour sortir de mes gonds ou quoi que ce soit. Et du coup, bah, je sais pas trop comment je gérerais. Mais c'est vrai qu'un peu de la même façon que toi, j'utilise beaucoup le sport, aller courir pour me défouler, ce genre de choses, et la musique aussi. C'est vrai que ça marche très bien avec moi, ça m'apaise. J'écoute de la musique ou je pratique de la musique et je me sens tout de suite mieux et ça m'aide aussi à relativiser dans la colère, quoi. Ok. Alors, en fait, ça m'étonne pas vraiment, parce qu'il y a des chiffres qui parlent de ça chez les femmes notamment. Apparemment, c'est la colère qui revient le plus à 35% sur la gestion de la colère. Alors, 35%, on se dit c'est pas énorme, mais en fait, si par rapport aux autres, ça revient souvent. Et chez les hommes, c'est la tristesse. Je pense que c'est des biais, ce sont des biais Mm. sociétaux. En fait, je pense que c'est des biais sociétaux. J'ai pas forcément d'études là sur moi qui en parle, mais en tout cas, je pense que c'est ce qui revenait beaucoup, en tout cas, sur les retours de Talent Smart sur ces détails-là. Donc, enfin, ressentir une tristesse et ne pas pouvoir l'exprimer, etc. C'est quelque chose qui reste ancré et qui, sur des années, peut créer des traumatismes plus graves et entraîner du coup des difficultés à gérer certaines émotions et la tristesse. Puis j'ai une dernière question pour vous les filles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des rituels pour gérer au quotidien vos émotions, un petit outil? Alors, tu as parlé de journaling et de sport. Euh, Pas toi pareil avec le sport. Est-ce que vous avez d'autres petits outils? Par exemple, moi, j'ai souvent avec moi une petite roue des émotions, par exemple, parce que des fois, je ne trouve pas le bon mot et pour moi, c'est hyper important. Enfin, je mets à cœur à trouver le bon mot. Et c'est vrai que je le mets à disposition aussi de mes équipes pour bah, discuter de choses profondes, etc. Pour dire, bah voilà, est-ce que tu as des difficultés à gérer tes émotions, on va en parler. Bah tiens, je te donne ça, peut-être que ça va t'aider. Et du coup, on met des mots très facilement dessus. Donc ça, vous pouvez l'avoir très facilement sur Internet, hein, ça ressemble à ça. Vous tapez roue des émotions et c'est super. Enfin, c'est super agréable. Il y a différentes définitions après avoir, c'est chacun sa sensibilité. Mais vous, du coup, c'est quoi vos autres petits rituels? Euh, Bah, je dirais que bah, du coup, moi, c'est le journaling, mais je me pose souvent la question bah, tous les jours, hein, bah, comment je me sens. Enfin, voilà, Mm. en début de journée, et je le fais aussi en fin de journée. Et s'il y a une émotion particulière voilà, que j'ai ressentie dans la journée et qui était particulièrement forte,
bah voilà, bah, j'écris en fait dessus. Mais c'est vrai que c'est pas mal la roue Mm. des émotions. Ouais, depuis que tu me l'as montré, maintenant je pense que ça va faire partie de l'un de mes outils. Donc, Yes, la mais voilà, propagande. ouais. Mais voilà, à part ça, j'ai pas de rituel en plus spécifique. Ok. Et toi, Dorine, du coup? Moi, de mon côté, pas de rituel ni d'outils, mais c'est vrai que j'utilise beaucoup le dialogue, que ce soit avec les collègues, avec les amis, Mm. avec mon conjoint. Enfin, c'est hyper important. Dès que je ressens une émotion, je la communique en mettant des mots en fait sur l'émotion que je ressens, parce que je sais aussi que enfin, on va m'écouter et que ça m'aidera moi en tout cas à avancer et à gérer cette émotion-là. Donc pour moi, c'est vraiment le dialogue en plus bah, de la musique, du sport, etc. Mm. Qui va m'aider. Ok. Mais du coup, aujourd'hui, vous arrivez à trouver des espaces dans le pro pour effectuer ces rituels-là. Moi, par exemple, je sais que quand je sens une émotion forte qui commence à monter, je me prends 5 minutes, soit je vais prendre l'air, soit je me mets dans une salle et je vais faire un peu des exercices de respiration, de méditation. Ça, par exemple, j'ai le luxe de pouvoir faire ça 5 minutes par-ci parce que bah, aujourd'hui, Mhm. j'ai travaillé dessus pour que ça m'aide parce que c'est des années avant d'arriver à ce niveau-là d'arriver à faire abstraction de tout ce qui est autour, de se mettre dans une pièce et d'avoir ces réflexes-là. Après, il y a des outils sur téléphone aujourd'hui qui vous accompagnent très bien là-dessus et franchement, ça c'est incroyable. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous prenez cet espace au niveau pro? Ouais, tout à fait. Ben, un peu comme toi, l'isolement dans un box parfois. Ben, comme tu disais, il y a des applis. Mm. Moi, j'utilise aussi une appli qui fait de la cohérence cardiaque, Mm. qui me permet du coup de pouvoir me calmer si vraiment je suis dans une situation de stress. Aller prendre l'air aussi ou aller marcher, faire le tour Ouais. une fois du bloc, histoire de bah, se rafraîchir un peu les idées et que l'émotion, elle passe. Et puis, bah, je pense que j'ai la chance aussi d'être dans un contexte où je travaille avec beaucoup de personnes qui sont aussi mes amis et si j'ai besoin, je peux envoyer un petit message, on sort 5 minutes, on va discuter et comme ça, on peut aussi exprimer ses émotions, quoi. Aller chercher du soutien, une sorte d'intelligence émotionnelle collective Oui. finalement pour pouvoir se Mhm. remettre à niveau. Oui, très bien, Mhm. super. Et du coup, pour moi, je profite beaucoup de la pause du midi. Enfin, voilà, j'ai la chance d'avoir beaucoup de temps. Et bah, du coup, en fonction de mes états, de mes émotions, etc., bah, je fais plus ou moins une activité ou une autre. Mais c'est vraiment voilà, pendant mes journées pro, c'est pendant cet espace-là où voilà, je suis un petit peu plus libre. Mm. Ok. Bah merci à vous deux d'avoir partagé tout ça. Alors, moi, j'ai travaillé un petit peu quelques outils aussi et cas pratiques pour vous aider. Alors, c'est une première approche, hein. Le but, c'est d'aller chercher vos propres outils derrière. Il y a beaucoup de livres, de podcasts et d'interviews hyper intéressantes sur différents types d'outils qu'on peut avoir. Notamment, bah, tu parlais du journaling. C'est quelque chose Mhm. qui revient en vogue. On voit beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses montrer un peu comment ils gèrent de Mhm. façon soit sur un bouquin, soit via des outils comme Notion pour écrire. C'est leur petit monde à eux. Ouais, chacun a ses propres méthodes. Mais c'est vrai que le journaling, c'est un très bon outil pour pouvoir extérioriser et écrire. En fait, c'est comme si, enfin moi, en tout cas, quand j'écris dans mon journal, c'est comme si je recrachais un peu tout ce que j'ai vécu, que ce soit positif ou négatif, enfin, que j'ai vécu comme Mhm. positif ou négatif. Et en fait, bah, c'est là, c'est dans le bouquin, et j'ai juste à tourner la page, et c'est comme si Mhm. que je passais à autre chose. Alors, il y a des fois, ça prend plusieurs jours, etc., parce qu'il y a des choses des contextes plus compliqués que d'autres. Mais en tout cas, je trouve que c'est un outil hyper intéressant. Donc ouais, donc l'écriture libre en général, comme tu disais, la verbalisation directe. Alors il y a beaucoup de gens qui arrivent à l'exprimer très facilement. Dans un contexte pro, on va plutôt parler de communication non violente, d'exprimer, d'observer. Alors on observe la fameuse méthode OSBD, observer, sentir, euh, exprimer son besoin et exprimer la demande. Et ça, c'est un exercice que j'avais pas au début et c'est vrai que je le faisais très instinctivement. Et c'est vrai que quand j'ai eu cet outil-là, ça m'a beaucoup sauvé la vie parce que bah ça crée moins de tension et de frustration chez les personnes qui accueillaient en fait mes émotions, quoi. Mhm. Parce que bah c'est ce côté un peu non violent et ça c'est un super outil. Et bah ensuite bah pause émotionnelle, on en a parlé.
mais aussi l'écoute active de ses propres émotions, c'est-à-dire prendre du temps pour soi, avec soi, et apprendre à mieux se connaître et à mieux identifier quelle situation me met mal à l'aise ou alors me procure justement une émotion forte, plus ou moins facile à gérer. Et voir comment on pourrait trouver les différents outils euh, pour, euh, pour corriger ou reprogrammer, comme moi j'aime bien dire, son émotion pour mieux la gérer derrière. Et du coup, pour vous, est-ce qu'il y a des émotions qui sont positives ou négatives? Alors, la science prouve que non, mais pour vous, dans votre ressenti personnel, est-ce qu'il y a des choses pour vous qui sont vraiment négatives à vivre? Bah, dans mon ressenti, je dirais que oui, parce qu'il y a des émotions qui sont pas agréables à ressentir. Mm. Des émotions comme par exemple la peur, la tristesse, la colère, c'est des émotions qui vont venir beaucoup bouleverser en fait qui on est et Mm. comment on veut faire les choses, etc. Et parfois on a un plan en tête et il y a cette émotion-là qui arrive Mm. et du coup bah, ça change un peu tout. Donc de prime abord, oui. Maintenant, je trouve que c'est aussi des émotions qui nous font beaucoup grandir et qui font bah, de nous qui on est aujourd'hui, de la façon dont on les gère, la façon dont on les accueille. Donc, je suis un peu partagée parce que j'ai envie de dire que oui, parce que dans tous les cas, je sais que quand je me sens en colère, je suis pas contente et, et même quand je ressens de la tristesse, c'est pas le meilleur moment de ma vie. Par contre, je sais aussi que c'est ça qui fait évoluer et qui fait que bah, la fois d'après, peut-être qu'on accueillera la tristesse différemment ou la colère différemment. Je sais pas si tu veux. Bah pareil, hein, je dirais pareil que toi, il y a des émotions agréables et pas du tout agréables, mais c'est vrai qu'elles ont tout un message voilà, à nous faire passer. Je pense que se poser dessus, voilà. Peu importe notre ressenti, au moins on en apprend toujours quelque chose. Mm. Bah, souvent, celles qu'on considère comme négatives, c'est un peu des projections de nos propres insécurités, nos Mhm. propres vécus aussi. Des fois, on a même peur enfin, on a peur d'avoir mal avant même d'avoir mal. Tu vois, Mhm. c'est un peu ce cercle un peu vicieux où t'es déjà dans l'anticipation, alors qu'en fait, non, il y a la surprise forcément, mais il y a le fameux choc que tu disais tout à l'heure dans la courbe du deuil. Bah ouais, bah, il faut l'affronter, faut le vivre, et c'est vrai que bah, c'est pas forcément agréable, mais souvent une fois que le voyage est fait finalement, alors tu regardes en arrière, tu dis ah oui, la montagne elle est passée, mais du coup bah, je suis déjà à l'autre bout. Mhm. Bon, maintenant j'ai la prochaine à aller chercher, mais c'est vrai que tu dis ah ouais, j'ai fait du chemin en fait Mhm. finalement. Et quand tu en prends conscience, bah finalement tu recommences déjà à reprogrammer en fait tes émotions. Donc je pense que c'est une bonne conclusion à ce que de nos échanges. Donc les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. On peut les reprogrammer. Il faut juste savoir les accueillir. Donc c'est un travail à faire seul, mais aussi accompagné via à différents outils. On peut s'accompagner au quotidien d'amis, au contraire avec un feedback assez régulièrement, avoir des outils pour mieux les gérer, mais aussi un suivi des fois via un coach ou alors un psychologue, ça peut nous aider à bien mieux gérer ses émotions. Alors, du coup, pour conclure, je pourrais vous dire, la prochaine fois que vous ressentez quelque chose, demandez-vous, qu'est-ce que ça me dit de moi? Comment c'est arrivé? Et comment je dois l'accueillir pour au mieux vivre cette émotion le plus rapidement possible, pouvoir prendre du recul dessus et pouvoir l'exprimer et passer à autre chose finalement. Je pense que c'est le message qu'on peut transmettre, et comment on évite de l'enfouir au fond de soi et de créer une frustration sur le court terme et voire sur le long terme. Bah, merci à vous pour vos partages. C'était super agréable et super intéressant. Euh, Toutes les ressources citées dans cette vidéo seront mises à disposition dans la description de la vidéo via des liens, et il y aura un peu plus, il y aura aussi des liens vers des podcasts et d'autres livres pour aller un peu plus loin, et différents aussi de vidéos sur les différents outils qu'on a pu partager aujourd'hui lors de la vidéo. Et si cet épisode vous a parlé, bah, parlez-en autour de vous, et à très bientôt pour une nouvelle émission Entre les Skills.